les vallées alluviales de la région centre étaient en relative déshérence jusqu'à ce que le plan Loire les intègre dans ses objectifs de préservation. Depuis, le Conservatoire d'espaces naturels, soutenu par la région, l'Agence de l'eau et les départements, intervient pour conserver les zones humides en bon état, éviter leur embroussaillement et reconquérir des prairies humides. Nous sommes sur le méandre de Guilly, qui est un haut lieu écologique puisqu'il rassemble plus de 400 espèces d'intérêt écologique fort, végétal et animal. Nous sommes aussi sur un site qui dispose d'une dizaine d'habitats d'intérêt européen. Et nous sommes également sur un site qui est un champ d'expansion de crues important pour la Loire moyenne. L'intervention du conservatoire, elle est triple. L'enjeu, il est pour le conservatoire de préserver ce haut lieu écologique, c'est-à-dire de sauvegarder, voire de développer les espèces végétales et animales, de conserver la fonctionnalité hydraulique de la Loire, puisqu'on est encore sur un fleuve qui est certes endigué, mais qui est encore très capricieux. Donc maintenir les zones d'expansion telles que le méandre est quelque chose de primordial pour nous. Et donc pour ce faire, pour lier ces deux enjeux, on a fait appel à un éleveur avec un entretien avec des moutons. Et donc le troisième enjeu, c'est l'intégration d'une agriculture locale pour le maintien écologique de la zone et le maintien de zones d'expansion de crues. Cette opération, elle a commencé dans les années 90 et nous, on a été contactés pour apporter un troupeau de race rustique qui est très bien adapté à cette région qui est très humide l'hiver, très séchante l'été. L'objectif commun entre nous et le conservatoire, pour le conservatoire, c'est d'entretenir ces terrains dont il est responsable. Et nous, c'est de trouver de l'espace pour mettre nos troupeaux l'été. Ça nous permet de faire du foin à la maison. C'est un peu le même principe que les estives en montagne. Je veux dire, au lieu d'être en montagne, on est au bord de la Loire, mais ça nous libère du temps et du terrain. Historiquement, l'élevage ovin était présent sur des territoires comme ceux-ci, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, depuis les années 50, on a une disparition des élevages sur le territoire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important que ce type de pratique soit remise au goût du jour et surtout qu'il y ait une bonne communication sur l'intérêt de ce travail qui est effectué. C'est une pratique qui est peu commune tout de même sur le département. Pourquoi? Puisqu'on est en fait sur un pâturage extensif et essentiellement sur du pâturage itinérant. Donc par rapport à des systèmes en bergerie où effectivement les brebis sont gardées soit en bergerie, soit sur des parcs, dans des prairies clôturées. Là on est vraiment sur un système de garde, donc avec une intervention importante des bergers et des éleveurs qui valorisent un savoir-faire. Le premier intérêt, c'est effectivement d'accompagner des éleveurs dans leur pratique, au même titre que les autres exploitants du département. C'est aussi de s'inscrire dans un partenariat aujourd'hui qui permet en fait de mutualiser des expertises, que ce soit des expertises environnementales sur la biodiversité ou sur effectivement les pratiques agricoles. En 2011, le projet Pasto-Loire a reçu un label, le label Projet Pilote en zone humide, qui s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère de l'écologie et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le pâturage a ses vertus mais a aussi ses limites. Donc tout ce qui est boisé ou fruticé, arbustive est en général géré et traité de manière mécanique. Et ensuite les regains et les repousses sont maîtrisés par les moutons grâce à un plan de pâturage qui est une feuille de route que l'on donne aux bergers pour qu'ils conduisent ces bêtes au regard des enjeux qu'on a identifiés.